par nous, pour nous capables de la présence libre, pour nous adorer dans l'esprit en vérité. Et nous-mêmes qui là, c'est une grâce spéciale parce que il y a des gens qui t'a aimé là, mais malheureusement, ils ne sont pas capables. Il y a qui empêché, soit par maladie, soit par un handicap quelconque, ils ne sont pas capables là. Mais le Seigneur permet que nous-mêmes nous présents, et en chair et en os, pour nous capables de magnifier et glorifier son Saint nom. Sans plus tarder, je vais inviter pour capable d'ouvrir Bible avec moi dans le texte que nous jouons dans Galates chapitre 3, le verset 11. Nous allons lire ensemble à la gloire de Dieu et c'est là que nous allons prêcher la parole du Seigneur. Galates chapitre 3, verset 11. Si vous joignez, nous demandons vous capable de suivre avec moi pendant que nous faisons lecture pour même. Galates chapitre 3, seulement le verset 11. Vous y êtes? Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Puisqu'il est évident, le juste vivra par la foi. Parole du Seigneur. Le juste vivra par la foi. Maintenant, nous allons prêcher sur la foi. Mais ce sont les ennemis de la foi que nous allons considérer. Parce que la foi a une importance capitale dans la vie de chacun de nous. D'ailleurs, si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas servir mon Dieu. La foi, c'est la base de toute religion, c'est la base de toute croyance. Donc, si nous n'avons pas la foi, nous ne sommes pas capables de croire dans ça, nous dit nous croire. Donc, la foi est importante. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. Lors de la foi, eh bien, vous êtes capable de déplacer montagnes, vous êtes capable de déplacer murailles. Donc, la foi est importante. Mais la foi est importante, mais nous avons besoin de connaître qui ça qui est mis la foi pour nous capables de garder la foi nous solide dans mon Dieu. Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas battre avec. Si vous ne connaissez pas qui ça est mis en café, qui potentialité est mis en gagnant, vous ne pouvez pas capable de mener combat avec. Donc c'est ça que fait dans le matin, les 5 ennemis de la foi. 5 enemies of the faith. Et ça nous va voir matin. 5 ennemis de la foi. Galates chapitre 3, le verset 11. C'est le texte de base nous matin. La foi est une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi, son ferme assurance liée dans mon Dieu. Donc, ferme assurance, chacun de nous besoin. Nous besoin, nous malades, pour nous capables de prier mon Dieu, pour nous jouer une guérison. Nous besoin, nous entraver dans une situation difficile. Nous besoin de la foi pour nous capables de défendre nous. Donc, maintenant, m'a invité pour capable suivre avec moi plus gros ennemi que nous gagnons, qui est capable d'empêcher la foi nous grandir. Maintenant, notre premier numéro 1 de la foi, c'est l'incrédulité. Incrédulité, c'est ennemi numéro 1 de la foi. Matthieu chapitre 17, verset 19 à verset 20. La parole de Dieu dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas chassé les démons? Jésus répondit pour le dire, c'est à cause, alléluia, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transportez-toi ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible lorsque vous gagnez la foi de bon, la foi de Dieu. Donc, plus gros ennemi, ennemi numéro 1 de la foi, c'est qui ça? C'est incrédulité.
incrédulité. Qui ça incrédulité en termes de définition que vous avez? C'est l'état de l'esprit de celui qui doute. L'état de celui qui doute. Donc c'est ça incrédulité. Donc il mettait doute dans le cœur, il permet que vous paguez la foi dans mon Dieu. Nous songeons bien lorsque Satan présentait devant Ève. Il dit, Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Donc l'a suscité, l'a créé la caille Ève, il y a doute pour le faire pas quoi dans mon Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Donc l'a dit Ève, est-ce que l'a posé, l'a fait Ève gagner toute sous parole, mon Dieu? Donc, plus gros ennemi que nous gagnons, qui est capable de permettre que nous pas avancer la caille, mon Dieu, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est le doute. Nous devons chasser le doute là, chasser l'incrédulité pour nous capables de la foi dans mon Dieu. Nous avons un exemple qui est clair sur la question incrédulité. Gagner dans la ville de Samarie. Tu gagné la ville de Samarie qui gagne une sécheresse, un grand goût qui tombait sur toute ville là. Et tu gagné un roi, et roi ça c'est le roi Ézéchias, qui te gagné responsabilité pour te prendre soin du peuple là. Au point que arrivé dans une situation, grand tellement envahi toute ville là, le roi Ézéchias ne va pas faire rien parce que le grand roi lui en pile de ça, pas de manger, pas de la guerre dans le pays, peuple n'a pas de manger pour manger, donc le roi Ézéchias en bas en pile problème. Et bien là, ça a gagné le prophète Élisée à l'époque. Le prophète Élisée, il tendait le message là, il connaît qui ça peuple a passé à Samarie. Le prophète Élisée qui ça fait l'aller. Là, le côtoie, il dit, dans 2 Rois chapitre 7, l'aller côté, il dit comme ça, eh bien, demain, dans l'heure ça, n'a pas mangé à gogo dans le pays. N'a pas mangé 2 Rois chapitre 7, verset 2 à continuer, il dit le roi de Samarie, le roi de Samarie, il dit que, et Élisée dit, mais demain, dans l'heure comme ça, n'a pas mangé en quantité dans le pays. C'est mon officier qui campait beaucoup de il dit même si mon Dieu t'a ouvert une fenêtre dans le ciel là, bagaille comme ça pas arriver parce que notre petit laps de temps ça, si tant pis ça, c'est impossible, complètement impossible pour que tu manger en quantité pour tout le peuple à manger. Ça qui est possible à l'homme, l'impossible à bon Dieu. Ça l'homme n'est pas qu'à faire, mais pour bon Dieu, il est possible. L'homme pas un passer, mais pour mon Dieu, il y a une route. L'homme pas un chemin, pour mon Dieu, il y a un chemin. L'homme pas un passer, pour mon Dieu, il y a une route. L'homme pas un manger, pour mon Dieu, il y a manger. Et bien, Élisée fait prophétie ça, il dit à roi Samaria, et bien l'Éternel, il va manger en quantité à demain. Officier de campé Bokotoa dit, et bien, Élisée comme ça, je n'ai pas possibilité, je n'ai pas aucune possibilité pour que le peuple s'arrête de manger, quantité de grand goût qui quantité de mal cité qui quantité de problèmes qui dans le pays, ça ne pas que le peuple ça a jeune délivrance. C'est même Jean Pile pour nous dire Haïti, Jean est là, Haïti côté est là, moi pas côté le bras passer, ou pas côté le bras passer pour sortir dans le gang, ou pas côté le bras sortir pour sortir dans la misère, ou pas côté le bras sortir pour sortir dans la situation, mais bon Dieu pour voir, bon Dieu connaît côté de délivrance la sortie. Même avec ces haïtiens, nous pas côté de délivrance la sortie, nous pas côté de délivrance la sortie, nous pas pour Dieu charnel non, mais bon Dieu qui est dans le ciel là, il connaît côté de délivrance Haïti a sorti. Amen. En puis haïtien dit, pays ça n'a pas qu'à changer, il n'a pas changé. Ou qu'à dire ça, parce qu'on doit dire ça en pensée. Mais moi-même, moi, crois que bon Dieu a changé Haïti et Haïti est pour changer. Amen. Bon Dieu est capable. Officier a dit, pas à côté pays, il va changer là. Pays à madame dans tout point, il y a un goût tout côté, pas à côté de manger dans demain. Mais qui est-ce qui dit la balle manger? C'est pour le président. Qui est-ce qui dit la changer pays? C'est pour l'autre nation. Qui
Qui est-ce qui dit la font bagaille du pays d'Haïti? Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas le Canada, ce n'est pas la France, ce n'est pas les grands pays qui font rien pour Haïti, mais c'est l'Éternel même qui t'a dit un mot pour Haïti, et vous croyez ça, et les jours arrivés, pas de rien qui a barré l'Éternel ou pas agir. Bandit pas là pour tout le temps. Bandit pas jamais existé pour tout le temps. On le bandit apparaît pour autant, demain la disparaît parce que le bandit pas conduité pour tout le temps. Officier, dans 2 Rois, chapitre 7, officier a dit, moi pas ouais côté de la jeune manger demain. Même si, vous entendez ça dans les plus loin pour dire, 2 Rois, l'arrivée la caille va l'histoire ça, il dit même si bon Dieu t'a ouvert une fenêtre dans le ciel là, bagaille sorti à impossible. Yo relé ça incrédulité. Yon chrétien pas capable incrédule. Yon chrétien pas capable diminuer la grandeur et la puissance de Dieu. Incrédule veut dire pour diminuer la puissance, la grandeur, la puissance de Dieu. Moun qui pas veut croire, moun qui pas veut croire de la grandeur, de la puissance de Dieu, mais on va voir. On va voir, et bien, qui miracle que mon Dieu est capable de faire. Ça qui passe, qui est possible à nous-mêmes, il est possible à mon Dieu. Ça nous pas qu'à faire, mon Dieu, il capable de faire. Ça qui passe. Tu as gagné une équipe par nation qui réunit tout près de ville Samaria, qui a préparé les amis pour attaquer la ville. Malgré le grand coup, malgré la ville dans une situation difficile, ils ont préparé pour attaquer. Pendant que vous êtes dans la ville, vous préparez pour attaquer la ville Samarie, ça peut passer. Il y a des lépreux qui voulaient rentrer dans la ville Samarie parce qu'ils ont été dehors parce qu'ils sont lépreux. Ils ont dit tellement si nous entrons dans la ville là, nous allons mourir. Si nous sommes des côtés niés, nous allons mourir. Si nous avons un Syrien qui va attaquer la ville de Samarie, nous allons mourir. Eh bien, nous avons une décision. Qui décision au point, ils dit que nous prenons l'encan Samarie, si ils tuent nous, ils tuent nous. Si ils quittent nous vivre, ils quittent nous vivre, pas de problème. Et puis, 2, les preux, ils ont marché, ils allaient dans le camp Samarie. Leur arrivé dans le camp Samarie, ils ont joué tout militaire, tout monsieur, ils ont couru, ils ont quitté la zone. Ça passait, l'Éternel qui besoin accompli parole prophète là et dit demain dans le comme ça a démanger en bas en coco parce que l'Éternel parlait à bouche li même des pouvoir pour la con. Amen. Il dit comme ça, monsieur yo tendait yon bruit, yo tendait des chars, yo changé des bruits qui a fini, monsieur tellement tendait des bruits qui a fini, yo connaissait Israël qui mélangeait avec toute notre nation aux alentours qui va l'attaquer, et puis monsieur était dans la zone là, il a préparé pour l'attaquer, monsieur pour il a entendu bruit. Il a quitté ni cheval, il a quitté manger, il a quitté tout ça de côté à terre dans la vallée. Les lépreux sont venus, peut-être qu'ils sont venus pour mourir, et puis ils ont gardé avec personne. Ils ont en cheval marié. Ils ont mangé là, ils ont tout bagage sur des côtés, pas de monde même qui là parce que monsieur couru, ils ont sauvé la vie parce que c'est l'Éternel qui a agi. L'Éternel fait bruit pour faire monsieur courir pour le peuple engagement, la paix mondiale. L'Éternel dit au bagaille bien aimé, ça l'Éternel dit il est capable d'accomplir. Ils ont couru aller, et puis les preux, ils ont pris manger, les filles manger, bien manger, et puis ils ont pris l'or, ils ont pris tout ça, ils ont été capables de porter, et puis Constance a proposé, ils ont dit nous ne pouvons pas faire ça. Non? Mais ça m'a eu un grand fou là, si nous faisons ça, la malédiction va tomber sur nous. On a le côté voir, on a le bail nouvelle là. Et bien effectivement, ils ont levé, ils allaient côté voir, ils ont le bail nous, ils ont le bail nouvelle là, ils ont dans la ville là, ils ont dit officier qui a suivi dans la ville là comme ça, mais ça qui passé. C'est des ennemis qui viennent attaquer nous, mais comme ça qui passé, c'est manger moins, c'est zam moins, c'est millette moins, c'est toute qualité de bagaille moins. Et puis monsieur officier ça, il a le côtoie, il a le bail ou un message. Et puis officier était comme bon côté, ou à l'Élysée des petits bagailles là dit. Fais dans le ciel là.
Même si on fait les bon Dieu, on fait net dans le ciel là, pour bénédiction t'a tombé, pour d'aller manger dans le ça, là, peu possible là, nous allons tomber dans la porte là. Peuple a grand goût, peuple a tant de nouvelles là, il a ouvert barrière, il porte à passer, peuple a regardé à manger, et puis peuple là, notre courrier, officier, ça qui est campé dans la porte là, il passe sur officier, il tue officier, il tente de manger, mais il parle à cause de l'incrédulité. L'on pas vraiment bon Dieu, l'on qui est incrédulité, l'on sont qui est incrédule, ou qui attend des bénédictions la caille, nous n'avons pas de bénédiction parce qu'on est incrédule. La foi, il n'a plus gros ennemi de la foi, c'est incrédulité. Alléluia. Monsieur, ça a mouru sur place, il tend des bénédictions. Il y a des gens qui attendent des bénédictions, mais il ne va pas de bénédiction parce qu'il est incrédule. Il ne va pas dans ça, bon Dieu, qu'a fait. Il ne va pas dans le miracle, bon Dieu. Il ne va pas dans le merveille, bon Dieu. Non, mais il ne va pas croire qu'on est là. Il y a bénédiction, mais il n'y a pas jouir bénédiction parce qu'il était incrédule. Donc, il y a un petit gros ennemi de la foi, c'est qui ça? C'est incrédulité. Est-ce que l'Église a la même? Amen. Deuxième ennemi de la foi, c'est la peur. La peur ou le souci. Dans 2 Chroniques, chapitre 2, verset 2, il vient annoncer à Josaphat que plusieurs nations mettaient ensemble pour venir attaquer. Ils vont l'aide par Josaphat. Ils disent Josaphat, nous allons venir là, nous allons attaquer. Et qui est-ce qui va l'aide là par Josaphat? C'est le roi Sanchérib. Les hommes qui vont l'aide là, Sanchérib, vous dire Ézéchias, c'est pas Josaphat, excuse-moi, Ézéchias. Sanchérib va l'aide là par Ézéchias, pour dire Ézéchias, nous allons attaquer. Nous allons finir avec vous. Est-ce qu'on va attendre dans toute zone qui ça nous fait l'autre nation? Son lettre qui voit par Ézéchias. Ézéchias va faire l'autre bagaille. Ézéchias petit les plis. Là, dans le temple, il ouvert l'être là devant mon Dieu dans le temple. Il dit l'Éternel, nous ne avons personne. Nous n'avons pas de monde qui peut camper pour nous. Nous n'avons pas de monde qui peut dire rien pour nous. Mais un seul bagaille, nous croyons en puissance. Même pour l'être, ça a où. Même pour tes paroles, ça a où. Même côté mot ça yo ba ou moi vinn demander au souple faire nous grâce même si on matin il y a des gens qui disent pas vinn rien il y a des gens qui disent pas jamais rien il y a des gens qui disent pas jamais qui short ou pas besoin peur ou pas besoin inquiéter parce que la peur il diminue la foi dans bon Dieu mais ça yo dit apporter par l'Éternel et sûr que l'Éternel la va agir pour vous-même. Il y a des gens qui disent, bon, il y a des gens qui ne pas faire petit, il y a des gens qui te prennent un vote, il y a des gens qui te prennent un sous-vêtement, il y a des gens qui te prennent un bagage pour moi, il y a des gens qui ne pas rien, nous n'avons pas besoin de peur, pas garder sur ça qu'on a dit, pas garder sur ça qu'on dit de haut, pas garder sur mauvaises paroles qu'on dit de haut, pas garder sur mauvaises paroles qu'on annonce de haut, et mais prends parole ça dit à le porter dans le temps bon Dieu, et me garantir ou après délivrance. Porter le bail bon, porter le bail bon Dieu. Ézéchias qui ça le fait, il prend peur, il ne met pas derrière, puisque c'est l'Éternel qui s'est au roi, il prend l'être là, la nouvelle devant l'Éternel, il dit l'Éternel causait ça, mais même je ne sais pas bataille ça, je ne sais pas c'est bataille ou lié, je ne bataille là, non? Non, mais même j'entends dans le cantique là, bataille ça, c'est bataille d'éternel. Il y a des bagages qui disent sur la vie, et ils agissent vrai, ils font vrai. Parce que Ézéchias connaît Sanchérib qui m'a aidé. Ézéchias te connaît Sanchérib qui ça l'a fait. Elle te ouais qui ça fait l'autre nation autour de lui. Elle voit dire ça dans l'être là même. Il dit dans Sanchérib voit dire Ézéchias comment ça passe. Gardez tout ça me fait l'autre nation. Dieu n'a pas jamais délivré en bas même. Et moi faire même bagaille là pour vous. Et je crois que mon Dieu n'a pas qu'à délivrer en bas même. Et ça vous aimez dans mon Dieu pas jamais prendre des filles dans le monde qui l'aimait. Bon Dieu, nous on a servi à la jambe prendre des filles. L'on a campé pour le bon Dieu des filles, bon Dieu a levé des filles. Bon Dieu a levé des filles. Sanchérib, vous dites à Ézéchias, nous allons éliminer, nous allons finir à coup.
Et bien, Ézéchias, ce qu'il fait, il prend lettre là, la nouvelle, qui sort de la maison de l'Éternel. Là, on dit parole sur vous, dit au pape qui choisit, dit au pape rien, dit à prononcer mauvais paroles sur vous, pas prendre parole ça pour tourner, pour balmatichon, pour ci, pour ça, pour dire ouais, etc. Bon Dieu, non, prends parole ça, dit c'est, mais ça est tel dit sur moi, oui. Moi, je ne suis pas capable, je ne suis pas intérieur. Et tel fois, il y a des malfaisants déjà. Je ne suis pas intérieur, il est capable de faire vrai. Mais on seul bagaille, moi, je connais, le camper derrière, pas rien qui arrive. Parce que l'homme camper derrière, et bien, on camper pour lui. Camper derrière l'Éternel. Donc, deuxième grand ennemi de la foi, c'est quoi? C'est la peur. Donc, éviter la peur. Donc, les peurs à venir, parce que l'ennemi a toujours fort peur pour diminuer la foi dans mon Dieu. L'ennemi a dit, il fait camper sous parole, il dit. Bien aimé, pas camper sous parole, mon dit sous vous, mais camper sous parole, mon Dieu. Camper sous la puissance de l'Éternel, parce que l'Éternel pas prendre défi dans mes mondes. Amen. Il y a un Goliath qui lance son défi. Il lance son défi, il dit quel que soit garçon qui la mettre vite devant là, nous allons insulter nous. Oui. David qui tendait que il va insulter l'armée de l'Éternel là. David quand il dit moi-même moi contre l'Éternel ça, il va prendre défi non mais personne. David campait avec gros tenue. David son homme qui était très très haut. Par rapport avec, alors Goliath, son nom il est très très haut par rapport à David. Et bien David dit l'Éternel par contre prend des défis. Goliath campait devant l'homme avec gros amis, avec gros épée dans main. Mais David dit moi-même, on va marcher sous moi avec épée, on va marcher sous moi avec gros amour, on va marcher sous moi avec javelot, on va marcher sous moi avec gros pointeau, on va marcher sous moi avec gros pied. Mais moi-même, je vais marcher sous vous au nom de l'épée. Pas peur. Chasser la peur. Chasser la peur par la foi. Et la peur, c'est un gros ennemi de la foi. Troisième ennemi de la foi, c'est la superficialité. Superficialité. Matthieu chapitre 13, verset 6. Superficialité, qui s'allie. C'est le monde qui n'a pas gagné la foi, c'est un gros ennemi, superficialité. C'est un gros ennemi de la foi. Ce monde qui pas bien, qu'on côté le campé, un monde qui est superficiel. Et comme c'est dit, ils ont dit fait dans le python. Il y a un monde qui est superficiel, qui pas qu'on côté le campé, qui pas solide. Il y a un pile chrétien qui pas solide, il y a un pile chrétien qui pas planter la caille de Dieu, qui quittait l'inquiétude, qui quittait la peur, qui quittait toute bagaille à empêcher la foi d'avancer dans mon Dieu. Et quand les chrétiens, pour remarquer ça, ils ne sont pas solides vrai. Et ça fait qu'ils ne sont pas solides là. Quel que soit ça, ils ont tenté à être ébranlés. La Bible dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Entendez, oui? Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Faute qui ça? Faute de racines. Il y a un semeur qui sortit pour le semer. Il a des graines dans la terre, graines tombées qui ça, non droite, il va avoir une racine qui est profonde, qui permet de rester solide. Et bien, le soleil apparaît, ti branche qui est là, ti saleté produit, et bien, sécher d'y aller parce qu'elle n'est pas profonde. Donc, l'on chrétien n'est pas profond, pas planter la caille de Dieu, ou un chrétien qui est superficiel. Les grands pile chrétiens superficiels dans l'église, ils n'ont pas gagné. Il n'y a pas solide la caille de Dieu, et ça fait un chrétien, il y a ici, il y a l'autre bord, il y a tout côté, il n'y a pas gagné, il y a une base dans mon Dieu, il n'y a pas solide, il n'y a pas qu'à supporter problème, il n'y a pas qu'à supporter difficultés, n'importe ça qui vient, il y a tombé, n'importe qui vient, il y a découragé, il y a quitté ça, il y a abandonné, il y a des chrétiens ça superficiel, ça sont gros ennemis de la foi. Leur superficiel, lorsqu'on chrétien superficiel, ça ne peut pas que la foi dans mon Dieu.
Il y a un chrétien qui est solide, quelqu'un a sa vigne, la prenne est solide parce que t'es bien planté. Deux personnes qui sont dans l'église, deux personnes qui ont des difficultés dans l'église, qui ont des problèmes dans l'église. Peut-être ça, ils ont quitté. Peut-être ça, ils ont quitté l'église, ça, ils ont abandonné. Donc, il n'y a pas qu'à comme ça. Les gens sont chrétiens superficiels ou pas solides. Il y a des gens qui sont tellement superficiels dans l'église, n'importe qui geste sur l'interpréter. Et n'importe qui bagaille qu'on fait, il veut quitter l'église là pour ça, il veut quitter l'assemblée là pour ça, parce que c'est un chrétien superficiel. Chrétiens superficiels là, ils sont chrétiens, ils ont une caractéristique de bien, ils marchent à temps de tous côtés. L'a marché de tous côtés, et puis l'a fait analyse, l'a ça, il ne vient pas chita à aucun côté. Est-ce que l'église a la paix? Il ne vient pas une base, il n'est pas solide. Donc, n'importe qui va passer, on va aller parce qu'il n'est pas planté. Donc, là, il y a un gros ennemi de la foi pour un chrétien avancer, fort qu'il chasser la superficialité dans la vie. Donc, ça, c'est le troisième ennemi de la foi. Troisième ennemi de la foi. Et quatrième ennemi de la foi, c'est l'apathie. Donc avant de prendre l'apathie, on va paresseux. C'est deux qui semblaient. Paresseux avec l'apathie. Paresseux, c'est mon qui ne pas travail. L'apathie, c'est mon qui travaille, mais le travail moribond. Paresseux n'a pas de travail, même. Les chita, si nous avons une image, nous parlons de vous-même, nous avons ce monde qui, les chita, pile votre lit, et puis la guerre qui est quoi, il va travailler. Pendant paresseux, ça n'a pas de travail là, et puis, là, il faut pile gros vision. Il y a pile vision dans la tête. Il y a pile rêve dans la tête. C'est même j'appelle mon église, il va faire rien dans l'église pour avancer, il va faire rien pour l'église à développer, et puis il attend pour l'église là, si pour l'église là, ça, pour l'église là, si, pour l'église là, ça. Il va travailler lui-même, et puis il a demandé pour que l'église lui-même y avance. Son pari, c'est que comme ça, et puis manger le lèvre, la manger, puis le rêve dans la tête, puis le vision, et puis le besoin que la vision a accompli. Mais la Bible dit, pareil, ceux qui vont travailler là, ils s'allient, sont monde qui a fait ça, qui a détruit. Non seulement l'a détruit, mais le monde qui va côté de la fait, l'a fictive. Est-ce que l'église a là? Oui. L'apathie à lui-même, ça c'est pas possible. L'apathie, c'est le monde qui travaille lui-même. La travail, tant qu'on vient crapaud. Par contre, c'est un petit calmançon qui marche à pas tortue. On prend un crabe, son monde qui crabe. Donc, si pas léger, il travaille lui-même, travaille presque pas dire rien. Il a marché, il a pris 10 ans pour arriver là. S'il y a moins de bagages là, il y a moins qui la partie, c'est le moment de bagages là. Pour le battre, pour le bagage là, on sent la moins de bagages là. C'est comme si la moins de bagages là, c'est mettre moins de la vraiment dire avec nous. Il doit travailler là, mon travail là, c'est mettre faire, est-ce que ça c'est ennemi de la foi. C'est mon qui campe, qui chita, qui attend que les bagages viennent jouer et que yo pas faire un, yo pas faire rien. La foi a demandé pour agir. La parole avec le l'apathie avec la foi, avec paresseux, c'est deux mots qui sont cousins et on pas les dire même pas bagages. Ils dit que et le désir du paresseux le tue, parce que ses mains refusent de travailler. Proverbe chapitre 13, verset 4, là dit, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Paresseux a toujours un bel désir dans la tête. Il toujours un sac pour t'avoir fait. Mais il ne va pas faire. Il chute à gros ventre là, ça là, et puis il va faire le travail là. Ça, il est paresseux. Donc, si vous ne pouvez pas mettre dans le travail là, pendant que vous ne pas mettre dans le travail là, il a tant de travail là, la tant de travail là avancé. Il y a un rêve dans la tête. Comment vous pouvez faire accomplir là même? Donc, le monde qui paresseux, c'est gros ennemi. La paresse, c'est un gros ennemi de la foi. Donc, l'ennemi, ça a veillé bien aimé, parce que l'ennemi, ça est capable d'attaquer nous sérieusement. C'est la paresse. Et cinquième nom, c'est l'apathie. L'apathie, nous dans Proverbe chapitre 4, c'est celui qui agit d'une main lâche, s'appuie, mais la main des diligents enrichis. Donc, on dit même notre travail, il fait ce travail, mais il travaille légèrement, il ne marche pas comme crabe.
c'est pousser là. C'est pour couper pour Marvel. Pour venir faire un bagage là, ouais, samedi là. Je vais continuer à préparer, comment on va essayer. Ici, et puis, il y a les journalistes. Mais quand c'est votre lit, il ne va pas aller écouter le chita même. Donc, ça, c'est mon qui parle par ici. Donc, l'autre même qui dégage là, et qui fait le travail là, mais qui fait avec lenteur, qui fait avec nonchalance, qui fait le travail avec mépris, la ferme, il découragé. Tout ça, il n'est pas bon pour la foi. Donc, si on a un bagage, on va faire un bagage ou faire, on va faire, mais on va faire un bagage ou faire. Donc, c'est pour ça, et mes deux bagages, ça paraissent avec l'apathie, c'est deux gros ennemis de la foi. Donc, maintenant, bien aimé, en nous augmenter la foi, nous, pendant nous chasser la paresse, pendant nous chasser l'apathie, pendant nous chasser l'incrédulité, pendant nous chasser la peur et le souci, nous souhaitons que Dieu soit capable de vigiler et comprendre que Dieu bénisse nos mains. Amen.